Mon favori d'Elton John, c'était vraiment formidable. Mais ça veut dire aussi qu'on découvre que les boys bands ont vraiment de la voix, parce que c'est vrai qu'à un moment on disait que c'était préfabriqué, formaté, que c'était du playback. Yeah, like that's the one thing. On l'a dit sur vous d'ailleurs. Yeah, the one point I've always tried to get across was that I've always sang live. J'ai toujours chanté en direct, toujours, parce qu'on nous a étiquetés dans les boys bands. On vous étiquette, on vous dit que vous n'êtes qu'une tête, un visage. Il sait pas chanter, il sait pas danser. Il a qu'un visage. Non. Dès le début, nous avons toujours décidé de chanter en direct. Et lorsque j'écris certaines des chansons, je m'implique au maximum dans la production, dans l'enregistrement. Il paraît que vous venez d'enregistrer un duo avec une chanteuse française qui s'appelle Cecilia Clara. Yeah, the new single, I love it when we do. Oui, c'est le nouveau single dont tu parlais tout à l'heure. I love it what we do. And Cecilia and myself are on the record. Effectivement, Cecilia et moi. Et on a fait le clip dans 2 semaines. La chanson figurera aussi sur l'album solo de Cecilia. Vous savez, Cecilia, c'est celle qui chantait dans Roméo et Juliette. Et elle faisait pas Roméo, elle faisait Juliette. Super carrière en musique. Ah oui, un beau joli. Voilà, vous voyez comme ça. Non mais. Parce que si on n'explique pas, évidemment, bon. Vous concluez votre livre, Inès, en disant que la carrière de mannequin, même bénéfique, n'a pas été un grand moment de joie. Ça n'a pas l'air de vous avoir traumatisé outre mesure, quand même. Non, ça m'a servi pour plein de choses, ne serait-ce que pour avoir une autre carrière de styliste ensuite, parce qu'on a utilisé ma petite notoriété et tout, et puis parce qu'en plus j'étais timide, mal dans ma peau et tout, donc ça m'a servi un peu d'être mannequin. Mais aussi, j'ai écrit ce livre surtout pour les filles de 15 ans qui veulent être mannequins, pour leur expliquer, c'est la célébrité, la notoriété, le fait d'être mannequin, montré dans les journaux et tout, c'est pas ça qui apporte le bonheur. On est à un stade un petit peu bizarre dans l'industrie de la musique, avec toutes ces émissions de variété, les grandes maisons de production. C'est une période dangereuse. Les gens veulent être célèbres. Les gens veulent pas être de grands chanteurs, de grands artistes. Ils veulent être célèbres. Et ils se trompent. Ou des grands animateurs de télé aussi. Oui, mais attendez. Vous avez été animateur de télé. D'ailleurs, je vais vous demander maintenant d'animer l'émission à ma place. Allez. Non. Voilà, alors. Okay. Bien. Alors, allez-y. Okay, well, I can't speak French, so I'm going to make oui, this mais up je parle as I pas go along. français, donc ça va être un peu compliqué. Ben, je fais l'Indienne, je vais aider. You see, this is more like it. Now you're doing publicity and advertising. What do you think about all that? Well, you've been working in the advertising field for quite a J'ai while. travaillé dans la pub pendant pas mal de temps. J'aime bien cette émission. Yes. You've been working in advertising Donc for vous avez many, travaillé dans many la years. pub You pendant were des involved in publicity. You know, what années. started that off? What was the magic and the spark that kicked it C'était off? quoi cette étincelle qui est... En fait, au départ, j'ai vu un film qui s'appelait Coup de foudre à Notting Hill, et dont la bande originale était magnifique. Il y avait une très très belle chanson qui disait You say it best when you say nothing at all. Tu le dis mieux quand tu ne dis rien. Et cette chanson qui était chantée par un chanteur qui s'appelait, je crois... Non, c'était pas Bézu, je crois que c'était Ronan Keating. Et alors, donc, cette chanson m'a inspiré énormément. Tout de suite après, Paul Amar qui reçoit donc Frédéric Becbédé, mais il est temps de se poser les vraies questions. Faut-il? Vas-y, tourne. Ajuste tes bas. Voilà, c'est bien. Attention à ton maquillage, Joséphine, enfin. Mais je veux pas. Le proviseur, il sent mauvais de la bouche en plus quand il parle. Oh, ça suffit maintenant, Joséphine. Tu veux passer en seconde, oui ou zut? Bon. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, ma chérie. Oui, mais je l'ai jamais fait. Bon, écoute, je sais. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas fermer les yeux et tu penseras très fort aux grandes vacances. Hein? T'es contente de partir en vacances chez tonton notaire? Il est gentil, il est doux, hein? D'accord? Voilà. Tu verras, tout va bien se passer. Après, tu passeras en seconde avec un 4 de moyenne. Alors? Allez, souris. Ça y est, maman, j'ai eu les résultats. Alors? Je suis prise à Polytechnique. Ah, non. Polytechnique, ma chérie. Polytechnique. Tu vois? Vraiment.
C'est ignoble ce que vous faites. Toute l'équipe des Fotines, Eric Lavelle, Maurice Barthélémy, vraiment, c'est pas très gentil. Sophie Monico. Mais oui, c'était elle. D'énormes produits ont été promus ce soir. Profession mannequin, d'Inès de la Fressange chez Hachette Littérature. Destination de Ronan Keating. Merci à tous les deux d'être venus. C'est l'heure malheureusement de se quitter. Et je rappelle que vous serez au Théâtre Mogador le 7 novembre. Donc tous au Théâtre Mogador le 7 novembre. Notez-le dès aujourd'hui. Tout de suite Omar et Fred. Et Hyper à demain. Non, qu'est-ce qu'on met ça, une cassette. On a fait un sketch en pensant à vous. C'est assez marrant. On le regarde. On sait quoi les... Bonsoir, Blake Carrington pour vous servir. Bienvenue dans le jeu du pendu. Le mot à trouver aujourd'hui se compose de 7 lettres. Gwendal, première proposition, je vous en prie. Eh bien, je propose pour commencer le E comme Elton John. Ah non, Gwendal. Allez-y, Gwendal, vous avez le droit à la deuxième proposition. P comme poisson. Mais oui, Gwendal. Le mot d'aujourd'hui commence par la lettre P comme poisson. Je propose dorénavant le S comme salope. Mais oui, Gwendal. Le O comme Odile. C'est très bien. Continuez, Gwendal. Une autre proposition, peut-être. Le N comme Nouba. Faire la Nouba, la chouille, la bamboula. C'est merveilleux, Gwendal. Peut-être que vous allez faire la Nouba en Tunisie, puisqu'il y a un N dans notre mot d'aujourd'hui, Gwendal. Une autre proposition, Gwendal, vous êtes sur la bonne voie, c'est très bien. Allez-y. W comme wagon. Oh non, Gwendal, malheureusement, il n'y a pas de W dans notre mot. Je veux dire le L comme l'arbi. Oh non, Gwendal, il n'y a pas de L dans notre mot d'aujourd'hui. Encore une fois, Gwendal, une autre proposition. J comme Jocelyn Angloma. Ah non, mais moi je vais vous dire J comme je suis désolé, Gwendal. Il n'y a pas de J dans notre mot pour aujourd'hui. Dernière proposition, Gwendal, attention. On vous écoute. Eh bien écoutez, c'est très simple, sans hésitation, je propose le V comme VIP. Le I comme Oh, Gwendal, c'est trop tard, vous avez perdu, mon cher Gwendal. Le mot d'aujourd'hui à trouver, c'était poisson, Gwendal. Vous n'étiez pas loin. Dommage, Gwendal. On vous retrouve pour le final, mon cher Gwendal. Quel dommage. Gwendal n'ira pas en Tunisie. On se retrouve tout de suite après le jingle. Est-ce que vous êtes prêt, Gwendal? Je suis prêt. Je voulais juste dire à ma femme que, bon, peut-être que je vais rentrer un peu plus tard que prévu ce soir à la maison. Je t'aime, mon bébé. Embrasse Kevin et Nathalie. Voilà. Écoutez, Gwendal, vous êtes un très bon candidat. Je vous dis merci, Gwendal. Vraiment merci de votre visite. Merci, Gwendal. Et à demain pour une nouvelle émission. Alors, ça vous a plu, les filles? Ah, mais il n'y a pas de Jamel? Ouais. Si, il arrive. Au menu du JBN ce soir, Patrick Balkany répond aux questions perfides de Carl Zero et nous visiterons une foire aux célibataires dans un village espagnol déserté par les femmes. Quelle horreur! On retrouve ensuite une Roselyne Bachelot guettée par le syndrome Voynet et qui risque fort de suivre les petits cours du soir des ministres Raffarin. Le journal des bonnes nouvelles, c'est juste après ça.